Bien cher esprit libre, reprenons cette deuxième partie sur la volonté, en tant que volonté illimitée et cause d'elle-même, et nous en étions restés à cette métaphore pour se faire comprendre que sont les braises qui pourraient expliquer, oui, enfin, pourrait nous faire comprendre en tous les cas comment fonctionne cette volonté et qu'est-ce qui fait que l'on peut perdre la volonté, notamment dans les cas de dépression. Alors nous en étions restés à la question, mais si nous avons des braises dans le cœur qui ravivent notre volonté, qui souffle sur nos braises? Parce que, comment il s'appelait ce comique il y a bien longtemps? Il a fait un sketch avec une bougie et il soufflait sur la bougie comme ça. Fernand Reynaud, oui, Fernand Reynaud. Évidemment, la bougie ne s'éteignait pas. Bon, c'était de l'humour à l'époque. Ben, on ne peut pas souffler, je ne peux pas souffler sur mes braises, c'est ça l'idée. Donc, que peut signifier cette métaphore de la braise qui attise notre volonté? Les feux de l'amour, quand nous nous consumons d'amour, ou que notre cœur amoureux s'enflamme. La volonté serait donc liée à la question de l'amour, au sens le plus large possible du terme. D'où provient l'amour? Mais d'autrui. Du moins la présence d'autrui est nécessaire. Donc de même, pouvons-nous souffler sur nos propres braises? Tout indique que seul autrui peut le faire, en fait. Même quand un animal de compagnie nous témoigne de l'affection, il souffle sur nos braises. Et je vais vous raconter une histoire avec David Servan-Schreiber. Et il nous redonne le goût à la vie. C'est pour ça que les animaux de compagnie sont très très importants pour les personnes âgées qui vivent seules. C'est primordial parce que lui, l'animal, il souffle sur nos braises, il ravive notre volonté, il nous donne le goût de vivre. Et vous verrez, j'ai une expérience qui va le montrer. Bon, évidemment, l'amour familial également va souffler sur nos braises, bien sûr, et dans le cadre d'amitié sincère, bien évidemment. Telle serait donc, je reviens toujours à ma question de privation de la volonté, telle serait donc l'origine de la privation de volonté, lorsque personne, pas même un chaton, ne souffle plus sur nos braises. Malheur à l'homme seul, affirme le dicton. Mais il ne suffit pas qu'autrui nous porte de l'intérêt, même s'il s'agit d'une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante, encore faut-il faire un ultime effort pour accueillir son souffle d'amour. Le dépressif, suicidaire, n'a même plus cette force. Ses braises ne sont que cendres. Pour autant, toute personne suicidaire a encore une toute petite chance d'être sauvée, à condition qu'on lui procure un environnement humain, solidaire et fraternel. Et je vous raconte à nouveau, parce que je crois que j'ai déjà raconté, l'histoire du premier compagnon d'Emmaüs qui partait se suicider. Et l'abbé Pierre lui dit en chemin quelque chose de cet ordre. « Moi, je ne peux rien faire pour toi, mais toi, tu peux m'aider à construire cette maison pour ces gens sans logis. » Et le saint homme venait de souffler sur ses braises. Ils ont commencé à construire ensemble Emmaüs, qui, un demi-siècle plus tard, est devenue une entreprise multinationale. De même, quand on questionnait sœur Emmanuelle sur le meilleur moyen de sortir d'une déprime, elle répondait à peu près ceci. « Si tu veux mettre fin à tes peines, va t'occuper de celles des autres. » Sur le plan thérapeutique, ce modèle propose donc d'autres solutions que la prise d'antidépresseurs. Autrement dit, ne pouvant souffler sur nos propres braises, soufflons donc sur les braises d'autrui, car autrui soufflera alors sur les nôtres. Vous voyez que l'homme est un être de relation, là. Jusque-là, c'est-à-dire que vous voyez, la volonté, elle dépend de qui nous affectionne, de qui nous offre son amour, nous offre sa bienveillance, nous offre les valeurs universelles qui sont gravées dans tous les cœurs. Vous comprenez que si tout ça est chimère, alors on est mal barré.
ne serait-ce, ce souffle d'autrui, ne serait-ce que par reconnaissance ou tout simplement pour le plaisir et la satisfaction d'avoir bien agi. Vous voyez, la bienveillance entre les humains souffle réciproquement sur les braises des uns et des autres. La volonté de l'être tout entière aspire à être heureux, aspire à ne faire qu'un avec les siens. Et puis quand l'être consumé, ne croyant plus en rien, se fait guider par un sage afin qu'il retrouve son cœur, c'était le cas de l'abbé Pierre, et donc retrouve sa braise à raviver, il y a miracle. Parce qu'en fait, si vous voulez, la cause première de la volonté, c'est un miracle de la vie. Alors la braise reprend vie. La volonté de vivre reprend le dessus, comme des braises sur lesquelles on souffle. C'est pour ça que cette métaphore de la braise, elle est tout à fait magnifique. Elle n'est pas de moi, et je raconterai peut-être un jour de qui elle est. Il y a volonté de continuer dans ce cas-là. Et pour continuer, il faut un but, une volonté d'atteindre un but simple. Vous voyez, c'est ça, c'est quand l'abbé Pierre a dit à ce futur compagnon d'Emmaüs, je peux rien pour toi, mais viens avec moi, viens, j'ai besoin de toi. Il a donné un but. Mais si nos actes nous conduisent vers la rupture avec autrui, nos braises s'affaiblissent. Pensons à nos vieux abandonnés dans des mouroirs ou nos fous jadis incarcérés dans des asiles sans humanité. À chaque altercation, que nous ayons tort ou raison d'ailleurs, qu'importe, nos braises diminuent et notre motivation s'estompe sous le poids de nos émotions. Où en suis-je? Oui, nos braises diminuent et notre motivation s'estompe sous le poids de nos émotions négatives. Mais si, après coup, nous nous réconcilions en faisant la paix, d'où la notion du pardon dans le domaine spirituel, des ailes nous poussent à entreprendre, nos braises se sont rallumées. Il n'y a aucune morale dans cette affaire. C'est juste une question vitale. La vie en nous veut, la volonté, là, quand je dis ça veut, la vie en nous veut que nous honorions la vie que nous menons, quelle qu'elle soit, quelle que soit cette vie. Aussi dramatique soit-elle parfois même des années. On peut penser à ces hommes enfermés en prison pendant 20 ans pour un combat politique. Quelle que soit sa vie, nous devons honorer notre vie, nous devons, je dirais pas aimer notre vie quand elle est dramatique, mais l'embrasser. Alors, la vie continue, alors les braises sont ravivées. Nous n'avons aucune obligation, je le répète, d'avoir la foi en Dieu pour voir s'enflammer nos braises. Mais du fait de notre nature spirituelle, nous sommes des êtres de foi. Nous avons besoin d'avoir la foi en nous, en autrui, en un but. Aussi étrange que cela puisse paraître, c'est la foi en quelque chose ou quelqu'un qui est le moteur de notre volonté, de nos actions. C'est cette foi en quelque chose qui souffle sur ces braises qui peuvent se consumer jusqu'à devenir que des cendres. C'est le cas du dépressif. En revanche, au regard de la source amour divine, notre libre arbitre d'aimer ou pas, lui, est total. Vous voyez, il y a une distinction très importante à faire à ce niveau-là. Et c'est pour ça que un monde d'athées, bon, c'est peut-être pas le mieux, mais ça pose pas vraiment de problème. Mais un monde égoïste, ça pose vraiment des problèmes. C'est pas du tout la même chose. Et heureusement que nous avons ce libre arbitre total, là, d'avoir une relation d'amour avec Dieu ou pas, parce que sinon nous serions des clones de l'amour, ce qui n'aurait aucun sens. Mais nous ne devons jamais cesser d'aimer ceci ou cela, à commencer par aimer sa propre vie. Notre volonté n'est agissante que si nous rêvons d'atteindre un objectif, un but. Nous devons l'alimenter, cette volonté, cette braise.
comme partager sa vie avec telle personne ou telle autre, désirer une chose qui nous fera vibrer. A contrario, si nous rejetons cette vie, que nous sommes parfois obligés de mener par nécessité, la vie n'est pas toujours simple, surtout dans ce monde cruel, la vie en nous s'éteindra alors peu à peu, puisque nous aurons perdu toute foi en toute chose. Les braises alors se consument jusqu'aux cendres. Il y a donc un lien causal entre la foi en soi-même et la volonté. La volonté cause d'elle-même, mais tout de suite, si vous voulez, la foi en quelque chose allume cette volonté. Et cette foi en quelque chose, il y a autrui. Je vais y arriver. Ça s'appelle la voie de service. C'est ça qui va alimenter notre volonté. Mais, pardon, j'ai fait une digression que je ne devais pas faire. Par contre, il n'y en a pas entre la volonté, c'est bref de la volonté, et la foi en Dieu. Hein, voilà, je pense que j'étais clair là-dessus. Autrement dit, si la volonté est bien cause d'elle-même, donc les braises, il y a une condition nécessaire, la foi en soi, en quelqu'un, en un but quelconque. Tout résidera dans le choix des personnes et des buts en question. C'est pour ça, si vous voulez, que la psychologie, elle étudie les motifs, elle étudie les désirs, oui, bien sûr, hein, mais ça ne répond pas à la question de la cause première de la volonté, et donc à la question, qu'est-ce qui fait qu'il y a privation de volonté involontaire, hein. Il y a privation de volonté contre notre propre, vous demandez un dépressif majeur qui a perdu toute volonté, il n'aime pas du tout, il n'apprécie pas du tout, il en est malheureux, mais il vous répond, je ne peux pas faire autrement. Vous voyez, c'est cette question-là qui est importante, là. Donc plus l'être humain se rapprochera de l'amour, plus il pourra s'offrir une vie bonheur, traverser les épreuves et surmonter les peines. A l'inverse, plus il s'en éloignera, plus la vie bonheur s'éloignera elle aussi, et plus les malheurs et les épreuves seront plus durs à vivre. En conséquence, une personne résolument athée, mais qui défend les valeurs universelles de l'amour sur terre, et il y en a plein, il y en a beaucoup même, se rapprochera davantage d'une vie bonheur qu'un religieux sexiste, homophobe ou raciste. Alors quelques mots sur la volonté cause d'elle-même ou encore cause à sui. Dire que la volonté est cause d'elle-même, c'est dire que sa cause est issue de notre dimension spirituelle. Ce mystère est en réalité un véritable cadeau de la vie qui nous est offert lors de notre incarnation. Les animaux ont également, mais je vais en dire un mot après, les animaux ont également ce même cadeau, mais évidemment un autre niveau de liberté. Ces braises mystérieuses, qui nécessitent d'être ravivées par toutes les valeurs du cœur au travers de l'amour d'autrui, représentent et justifient le mystère de l'amour et de la vie. Ce cadeau vital est offert à tous les vivants, y compris aux animaux, à des degrés de conscience variables. Un animal abandonné par ses maîtres peut se laisser mourir. Un animal battu deviendra méchant ou peureux. A l'inverse, un animal choyé verra ses braises s'enflammer et permettre une cohérence cardiaque avec son maître. Et là, je vous renvoie à l'histoire de David Servan-Schreiber dans Guérir. Et donc, il est aux États-Unis et il travaille avec celui qui aurait, je pense, si ma mémoire est bonne, qui avait mis au point ce logiciel qui consistait à mettre sur son doigt pour prendre les palpitations. Et donc, je ne sais plus comment l'appeler là, enfin, ce petit appareil qui va percevoir les écarts entre les battements du cœur. Ces écarts, quand ils sont identiques, ils annoncent la mort. Ils sont donc, durant la vie, toujours variables. Et le génie de cette équipe qui a travaillé sur ce logiciel, qui s'appelle le logiciel de cohérence cardiaque, on peut le trouver sur Internet, bien sûr, eh bien, mesure provoque une courbe, inscrit une courbe
qui va être soit cohérente lorsque vous avez un souvenir heureux, joyeux, et lorsque vous avez un souvenir terrible, lorsque vous avez eu peur, la courbe devient hystérique, hein, elle est plus cohérente. Et donc, ils se sont dit, tiens, alors parce qu'il y avait le fils d'un de ces scientifiques qui s'appelle Joss, et Joss se promène toujours avec son chien, Mabel. Et donc ils se sont dit, tiens, on va voir s'il y a une cohérence cardiaque entre Joss et Mabel. Donc ils mettent dans une des conditions, ils mettent Joss et Mabel dans la même pièce, puis dans l'autre condition, ils mettent Joss dans une pièce et Mabel dans l'autre. Et là, ils mesurent, ils regardent la courbe. Et bien, quand Joss et Mabel sont dans la même pièce, la cohérence cardiaque est beaucoup plus importante, de manière significative, que lorsque Mabel et Joss sont dans des pièces différentes. Donc vous voyez l'importance de l'animal de compagnie qui souffle sur nos braises. Je ne sais pas mieux le dire que ça. La volonté de ce point de vue appartient donc aux objets spirituels, je pense que vous commencez un peu à comprendre, et répond alors aux 3 principes irrationnels suivants. Je les donne rapidement. Face au principe rationnel de causalité, tout effet a une cause. Étant cause d'elle-même, cette volonté, elle est donc le premier chaînon d'une suite causale inédite. C'est pour ça que la volonté humaine est extrêmement importante, parce qu'elle bifurque. Elle modifie le sens de l'histoire. D'où l'authentique autorité de l'homme sur sa propre vie, mais également sa responsabilité, notamment juridique et sociale. Qu'est-ce que ça signifie de rendre responsable d'un point de vue juridique quelqu'un qui pose un acte délictueux s'il n'a pas de volonté, si sa volonté n'existe pas, si finalement c'est ces algorithmes biologiques qui l'ont poussé, ou ces pulsions, alors il n'y a plus de responsabilité. Enfin, vous voyez déjà, au niveau juridique et social, ça n'a déjà pas de sens. Donc, ça c'est donc le principe rationnel de causalité. La volonté, comme toutes les autres valeurs universelles, elles sont causes d'elles-mêmes. Face au principe rationnel de non-contradiction, donc évidemment, je ne peux pas dire que la porte ouverte est fermée, hein, c'est toujours l'exemple que je donne. Elle répond aussi à l'inverse au principe de contradiction émotionnelle interne, ce qui confère à la personne humaine cette capacité extraordinaire de vouloir en même temps sa chose et son contraire. Hein. Je veux vivre avec cette personne et je veux en même temps garder ma propre liberté. Vous voyez, bon, on est capable de faire une chose pareille. Et il y a des exemples, il y en a des multiples, et j'en ai déjà beaucoup parlé. L'être humain doté d'une nature double est essentiellement un être de contradiction. Enfin, face au principe rationnel de réalité, hein, si je dis que la neige est rouge, il va falloir que je vous montre que la neige est bien rouge, sinon je délire. Eh bien, la volonté répond à l'inverse au principe de réalité spirituelle, cette fois-ci. Nous percevons les manifestations concrètes de la volonté, bien évidemment, mais jamais la volonté en elle-même, jamais la volonté en tant que telle. Nous sommes parfaitement incapables de montrer du doigt, comme on doit montrer la neige quand elle est rouge, de montrer du doigt la volonté. Et comme toutes les valeurs universelles, je ne peux pas montrer du doigt la liberté, je ne peux pas montrer du doigt l'amour, je ne peux pas montrer je peux pas montrer matériellement ce qui est effectivement immatériel. Donc en tant qu'objet irrationnel, donc, hein, qui n'a rien à voir avec déraisonnable, elle est donc immatérielle, cette volonté, invisible et abstraite, mais pas absente, à l'instar de toutes les vertus du cœur, la liberté, l'égalité, la fraternité. Bien, la volonté doit être illimitée, se doit d'être illimitée. Hein. Comment pouvons-nous aimer de manière illimitée, et on ne peut pas aimer autrement que de manière illimitée si nous n'avions pas une volonté illimitée. Donc de même, si la volonté appartient aux objets spirituels, alors elle s'avère également illimitée. Car tous les objets spirituels sont illimités. J'ai déjà expliqué qu'on ne peut aimer qu'au présent éternel, c'est-à-dire de manière illimitée. Illimité dans le temps, illimité dans l'espace. Il est même illimité dans les conditions.
Je ne peux pas mettre de condition. Pardon, je ne peux pas dire je t'aime sous condition de. Comment aimer, comme aimer est un acte volontaire, la volonté se doit d'être illimitée. Rappelons d'ailleurs à ce propos le piège de l'illimité consistant à posséder de manière illimitée au lieu d'aimer. Je l'ai dénoncé longuement dans les premières vidéos, qui est le drame et le problème de la pensée libérale. On ne s'arrête jamais, mais le problème c'est que les ressources dans la nature, elles sont limitées. Mais nous voulons posséder toujours de manière illimitée. C'est pour ça que la première des choses que nous devrions faire, la première des choses que nous, le peuple, devons légiférer, c'est de limiter l'appropriation. C'est clair et net, c'est vraiment la première des choses. Supprimer la spéculation, et pareil pour le travail, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a 3 grandes conditions. Enfin bon. En conséquence, soit nous considérons l'être humain comme un pantin, sans volonté, dont les actes dépendraient uniquement des contingences extérieures et de ses algorithmes biologiques, soit nous accordons à l'homme un réel degré de volonté dans ses décisions et ses actions, et nous pourrions alors affirmer que la volonté de l'être humain est cause d'elle-même. Toute autre cause extérieure supprimerait nécessairement toute capacité à délibérer avec soi-même. Comprenez bien que s'il y a une cause extérieure qui est la véritable cause de la volonté, alors délibérer avec nous-mêmes n'a aucun sens, aucun sens. Et l'expression agir en son âme et conscience ne voudrait plus rien dire. Expression populaire à prendre ici, bien sûr, dans son sens littéral, en son âme et conscience, et je vais y arriver. Voilà pourquoi les différentes disciplines humaines ne se posent pas vraiment la question ou n'y répondent guère comme si cela allait de soi. Ça ne va pas de soi. Il faut se poser la question, l'origine de la volonté et donc l'origine de l'apathie. Non, cela ne va pas de soi, car il va bien falloir répondre un jour au problème thérapeutique de la privation de volonté, notamment chez le dépressif ou encore chez les victimes d'un syndrome d'épuisement, le burn-out. Vous avez la même chose. Hop, plus de volonté. Mort. Enfin, volonté qui est morte. Donc plus généralement, ces braises sont à rapprocher de l'élan vital de Bergson, pour ceux qui connaissent, et de la philosophie vitaliste. Bergson était vitaliste. Au final, ces braises logées dans notre cœur sont porteuses d'un rêve humain, d'une utopie, dans la lignée du fameux rêve divin, celui d'un monde d'amour fraternel où chacun ferait l'amour au monde. Ce monde ne serait plus triste quand il sera altruiste. Ce cadeau vital nous appelle à poser un regard tendre, doux, parfois compassionnel sur nos voisins de vie, humains, animaux, arbres, nature, ruisseaux, la mer. Mais alors, où se situe le bug de la volonté ? Souvent, cette volonté d'aimer, de désirer un monde fraternel, sera polluée en cours de route par notre passé ou encore attirée par les illusions sociales inscrites par conditionnement successif dans notre cerveau. Notre société consumériste, toutes les publicités que nous recevons, là, qui nous poussent à les acheter. Peu à peu, de conditionnement en conditionnement, de mauvaises habitudes en mauvaises habitudes, les contenus de nos désirs vont s'égarer et nous plonger dans l'égoïsme. Rappelons que le mot maladie provient du latin mal habitus. Nos choix d'aimer quelqu'un ou de désirer quelque chose dépendent de nous-mêmes, mais ils ne sont pas sans conséquences. Et donc là maintenant, je vais vous parler de la même chose, mais dit autrement. Je l'ai appelé la flambée de l'ego, toujours dans mon lexique des braises, la flambée de l'ego, versus la voie de service. Je vous l'avais annoncé tout à l'heure. Donc bien sûr, la flambée de l'ego nous conduit vers un monde égoïste et la voie de service vers le monde altruiste. Être aimé, considéré, écouté, reconnu, construit par l'amour d'autrui, voilà nos accus rechargés. Mais, selon la loi sacrée du libre arbitre, 2 chemins s'offrent à nous. La flambée de l'ego, ou à l'inverse, la voie de service. Puisque notre volonté faite de braise ne peut-elle pas aussi flamber ? Le flambeur, au sens commun, gaspille ses richesses et peut parfois mal finir, désœuvrement, drogue, mort prématurée.
Un enfant en manque d'amour deviendra un adulte mal construit émotionnellement, ce qui engendrera désœuvrement et égoïsme. Il finira par manipuler l'autre, il se construira un masque social. À cause de ses désirs devenus immodérés, illimités, et éloignés des besoins d'autrui, l'égoïsme s'enflamme. Porteur de rêves irréalisables, il finira par se consumer de l'intérieur, car plus personne, à cause de son égoïsme, ne soufflera sur ses braises. Si nous ne sommes pas capables de souffler sur nos propres braises, alors le vrai pouvoir, c'est celui d'aimer, en soufflant sur les braises d'autrui, nos familles, nos voisins et finalement l'humanité tout entière. Tout autre pouvoir est vain, illusoire et destructeur de vie. Ce pouvoir d'aimer, s'incarnant souvent en défendant des justes causes, se nomme la voie de service, la voie royale de l'altruisme. Certes, il faut un juste équilibre, bien sûr, mais cet équilibre se produit dès que l'on est suffisamment tourné vers les préoccupations d'autrui. Un enseignant se tournera vers son élève, un écrivain vers son lecteur, un thérapeute vers son patient, un politicien vers ses concitoyens, on peut rêver, hein, un patron vers ses employés, un commerçant vers ses clients, et ceci bien sûr réciproquement. Alors chacun soufflera sur les braises de l'autre, un simple sourire suffit parfois à raviver les braises d'un enfant. Mais la volonté en nous est double. Elle est illimitée, elle est cause d'elle-même, et en plus elle est double. Car, voyez-vous, ça pense en nous. Alors vous allez me dire, tiens, nous revoilà chez Freud. Bon, eh bien, ça pense en nous, mais pas au sens habituel d'un inconscient aveugle, qu'il soit de nature mécanique, celui des cognitivistes par exemple, ou pulsionnel, celui des psychanalystes, mais plutôt de nature intelligente. Et là, vous avez celui d'Erikson, qui était le père de l'hypnose. Lui considérait que l'inconscient était intelligent et protecteur et qu'il guidait. Eh bien, vous allez voir, cette définition n'est autre que la définition de l'âme. Une intelligence du cœur remarquablement subtile et évoluée, qui voit et qui sait bien mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. Une intelligence capable de nous guider en nous inspirant, dès lors que nous restons réceptifs à son murmure. Parfois même, elle, l'âme, ou l'intelligence, ou l'inconscient intelligent, comme vous voulez l'appeler, parfois, elle sauve la vie. Et souvenez-vous, ces différents témoignages de conducteurs de véhicules, par exemple, qui racontaient comment un réflexe inconscient, mais extrêmement précis, d'une rare précision, lui a permis d'éviter un accident mortel. Vous avez beaucoup de choses en littérature. Donc ça pense en nous, au sens d'une présence spirituelle dotée d'une dignité et d'une intelligence au même titre que nous-mêmes, voire davantage. D'autant qu'il s'agit en fait d'un autre nous-mêmes bien plus que nous-mêmes. Pensons au prototype bergsonien de l'intuition inspirée, dans laquelle il y a un toucher, nous dit Bergson, un toucher de l'esprit par l'esprit, un toucher de la conscience par l'âme, voyez, un toucher de l'esprit par l'esprit. J'ai déjà vu ça, je ne sais plus où, mais dans une vidéo. Mais je vous le recite parce que c'est tellement important. Henri Bergson, donc philosophe et spiritualiste, nous livre sa conception de l'intuition. Je le cite. C'est la vision directe de l'esprit par l'esprit, de l'âme par la conscience. Plus rien d'interposé, point de réfraction à travers le prisme dont une face est espace et dont l'autre est langage. Voici la continuité indivisible et par là substantielle du flux de la vie intérieure. Intuition signifie donc conscience, mais conscience immédiate. Vision qui se distingue à peine de l'objet vu, connaissance qui est contact et même coïncidence. Vous voyez, contact et coïncidence entre l'âme et la conscience qui montre l'objet pensé.
C'est comme ça que vient une intuition, hein, le génie. C'est ensuite, je continue à le citer, c'est ensuite de la conscience élargie, pressant sur le bord d'un inconscient, l'âme, qui cède et qui résiste, qui se rend et qui se reprend. À travers des alternances rapides d'obscurité et de lumière, elle nous fait constater que l'inconscient est là, contre la stricte logique. Vous voyez, distinction entre la pensée spirituelle et la pensée rationnelle. L'intuition, je reprends, l'intuition est ce qui atteint l'esprit. L'âme atteint la conscience, voyez. Son domaine propre étant l'esprit, elle voudrait saisir dans les choses, même matérielles, leur participation à la spiritualité. Nous dirions de la divinité si nous ne savions tout ce qui se mêle encore d'humain à notre conscience, même épurée et spiritualisée. Bon, Bergson, c'est quand même un grand écrivain. Il écrivait simplement. Il me ravit toujours. Donc d'un côté, nous sommes donc en présence de ce que les anciens appelaient l'âme. Dans d'autres vidéos, un jour peut-être, je le définirai, ça, ces trois fonctions principales. Mais simplement, là, c'est juste vous faire sentir que il y a bien notre volonté en tant que conscience. Hein, nous sommes conscients de notre volonté en ce moment-là. Et puis il y a une volonté subtile qui vient des fois nous contrarier, qui vient parfois nous contredire, qui nous envoie des messages, pas toujours, hein, des fois ça délire, hein, mais des fois on nous envoie un message et qui nous interpelle. On se réveille un matin, puis on a la solution du problème qu'on ne trouvait pas la veille. Hein, voyez ? Eh bien, à un moment donné, voilà, il y a deux volontés qui viennent en nous et qui peuvent soit s'accorder, soit ne pas s'accorder. On va y arriver. Donc, d'un côté, nous sommes en présence de ce que les anciens appelaient l'âme en tant que substance une et indivisible, et de l'autre, d'une conscience de la même substance esprit, une et indivisible, toutes deux reliées par un troisième terme, l'intuition, en tant qu'information, telle que définie par Bergson à l'instant. Une vision directe de l'esprit par l'esprit, avec un transvasement instantané d'une connaissance, comme si la conscience était fécondée par l'âme au travers d'une pensée transmise dans l'immédiateté. On est dans un monde atemporel, on est dans un monde éternel. Je vous rappelle qu'on aime au présent éternel. On est dans le monde de l'esprit. Nous pouvons donc observer deux particularités. La première réside dans cette capacité de se dédoubler par elle-même, dans le cas où la conscience se pense elle-même. Je suis ceci, cela, ou j'aimerais être ceci, cela. Et la seconde constitue un mystère paradoxal. Durant toute la vie terrestre, l'âme et sa fille, la conscience, se dédoublent tout en restant chacune une et indivisible, à la fois indépendante, conscience terrestre, et en communion, conscience spirituelle, telle une mère et sa fille dans leur rapport d'intuition avec cette capacité de féconder et d'être fécondées l'une par l'autre. Voilà, c'est très difficile de faire sentir, si vous voulez. Là, on est vraiment dans quelque chose de très immatériel, totalement invisible. Mais c'est quelque chose que nous pouvons tous avoir vécu, nous pouvons tous sentir. Nous sommes seuls avec nous-mêmes, notre laboratoire conscience, et il n'y a personne d'autre qui peut venir nous convaincre dans un sens ou dans un autre. C'est vraiment à nous de décider. Est-ce que ce qu'il me raconte, hein, ou d'autres, ce que Bergson raconte, est-ce que ça a un sens ou pas? Et ça, c'est chacun d'entre nous qui peut le décider. Et c'est là où les préjugés cassent tout. Voilà, vous demandez de faire cet exercice spirituel à quelqu'un qui ne croit pas du tout à la dimension spirituelle chez l'homme, eh bien, évidemment, il ne va pas être d'accord du tout. Et alors, ce que je trouve très drôle, très ironique, c'est que pour reprendre quand même cet exemple de Harari, qui a donc écrit quand même mais des très beaux livres, hein,
qui nous dit que tout ça est des chimères, tout ce que je raconte, c'est des chimères. C'est quand même un garçon qui vous dit qu'il médite, puis c'est une méditation, il a appris la méditation en Inde, la vraie méditation. Et donc il médite 2 heures par jour, de temps en temps il fait un stage d'une semaine en méditation, 2 heures par jour il médite. Alors là je voudrais qu'il m'explique, parce que méditer, c'est précisément se relier à cette dimension spirituelle. Méditer n'a pas d'autre sens. Alors vous pouvez dire, oui mais ça fait du bien, ça calme l'esprit, ça permet de mieux voir les... Oui, tout ça, ce sont des conséquences. Mais la réalité, pourquoi effectivement ça calme l'esprit? Parce qu'on se relie à sa dimension spirituelle, parce qu'on se relie à son âme, et qui effectivement, pendant que nous méditons, nous envoie des messages, nous revitalise même, hein. Il y a plusieurs fonctions, elle nous revitalise, elle nous guide, elle nous soigne. Bon. Donc méditer, et donc ce monsieur que j'adore, hein, Harari, médite 2 heures par jour, et il nous raconte un monde où il n'y a aucune dimension spirituelle possible. C'est un monde qui n'est que biologique. C'est extraordinaire. C'est une ironie fabuleuse. Je ne sais plus où j'en suis. Oui, et donc, voilà, pour conclure, voilà décrit de manière cohérente, j'espère, le processus fécondant chez un artiste inspiré, que l'on dit habité. D'où vient cette expression habité? On est habité par qui? Eh bien, un artiste, il est habité quand vraiment il nous parle, hein, il nous communique, il partage quelque chose d'émotionnel, d'invisible au travers de son chef-d'œuvre. Il en est de même pour l'ensemble des génies sur Terre. On a beaucoup de génies. Lavoisier, par exemple, peut commencer. Sinon, comment expliquer autrement ces génies? Donc, côté spirituel, je reprends. Il y a la volonté de l'âme qui cherche sans cesse à se rapprocher de l'amour. Côté terrestre, il y a la volonté de toute personne, donc l'ego, qui aspire à être heureux. Les deux, s'ils travaillent ensemble, ça fait la paix intérieure. En pratique, ces deux volontés n'en font qu'une seule lorsqu'il y a accord entre elles. Rejoindre l'amour divin et vivre heureux avec les siens, c'est la même chose. Concrètement, sur Terre, c'est la même chose. Nous naissons tous avec cette aspiration double. L'être humain est fait de cet alliage indivisible parce que consubstantiel. Matière-esprit, conscience, âme. Voilà, volonté consciente, volonté de l'âme. Voilà toute la difficulté à penser l'être humain, car nous n'avons pas la catégorie être à la fois sa chose et son contraire, simple et double, dans notre système de pensée qui est binaire et rationnel. À l'instar de la particule quantique, alors on fait souvent cette comparaison, mais elle est pas mal cette comparaison. Cette particule quantique est à la fois ondulatoire et corpusculaire. Ça a commencé à choquer la raison d'ailleurs, mais qui peut être aussi soit onde, soit corpuscule, selon dans quel système ils sont incorporés. Eh bien, la volonté double s'exprime aussi de manière dissociée. C'est le cas de la volonté de l'ego, volonté souvent déviée, arrêtée, qui perd sa foi en route. Elle veut éviter les pièges qui s'imposent à l'être tout entier, pièges tendus par l'environnement familial ou social. Alors la volonté de la personne s'éloignera à son insu de la volonté de son âme. Voyez, elle marchera à côté de son cœur, croyant qu'elle peut vivre n'importe quelle vie, une vie pour rien. Oui, parce qu'il faut bien savoir que la volonté de l'âme protège le cœur des souffrances. En synthèse, et j'en ai fini, quand les volontés de l'âme et de la conscience s'accordent, alors s'installe la paix intérieure. Mais quand il y a discorde, quand la personne terrestre, l'ego, n'aime plus la vie qu'elle mène, l'âme prive la conscience de sa volonté. C'est l'apathie, jusqu'à ce que cette dernière retrouve ses esprits. Vous voyez l'expression « retrouver ses esprits ». C'est ça l'apathie, c'est l'âme qui prive la conscience de sa volonté. Elle lui retire sa volonté un moment
jusqu'à temps que la conscience égo, la conscience terrestre, réalise ce qu'elle a à faire, quelle est la déviation qu'elle est en train de vivre. Elle est en train de s'attaquer à sa propre vie. Et l'âme ne peut pas laisser que l'on s'attaque à sa propre vie, car la vie veut la vie, et elle veut que nous embrassions notre vie, y compris les épreuves, y compris toutes les épreuves. Donc voilà d'où vient l'apathie. En tous les cas, c'est une explication spirituelle que je vous propose, à laquelle d'ailleurs nous n'avons pas, j'ai assez dit, nous n'avons aucune science sociale ni neuroscience n'est capable de l'expliquer. Hein. On vous répond antidépresseur. Eh bien voilà, expliquer simplement ce qui arrive aux dépressifs. Alors ça mériterait un développement. Je voulais juste, dans le cadre de ce dossier sur la volonté, déjà montrer que la volonté, c'est pas rien du tout, c'est pas juste une chimère, hein, mais qu'en plus de ça, si on regarde le problème de l'absence de volonté, hein, de l'apathie en pathologie dépressive, eh bien, effectivement, il faut bien se poser cette question, et à cette question, il faut comprendre que nous avons une nature douce, nous avons une volonté de la conscience, une volonté de l'âme, hein, et qui effectivement peuvent s'entendre ou pas s'entendre, et à ce moment-là, on se retrouve devant un symptôme qui est l'apathie. Hein. Et vous avez, juste je termine là-dessus, avant que ce soit vraiment trop long, à l'époque où j'étudiais ça, dans le DSM-4, on doit être au DSM-8 hein, maintenant, eh bien, ils avaient remarqué qu'il y avait des dépressions dites réactionnelles, c'est-à-dire qui réagissent à une épreuve, chômage, perte d'un être cher, divorce, hein, réactionnelles, donc qui réagit, et puis vous aviez les dépressions constitutionnelles. Alors elles sont, j'ai pas de d'IA pour me donner les pourcentages, mais c'est genre 80-20 si vous voulez. Hein. Les constitutionnelles sont beaucoup plus rares. Eh bien, pourquoi ils appellent ça des constitutionnelles, des dépressions constitutionnelles? Parce qu'il n'y avait pas de raison rationnelle. C'est-à-dire que la personne, souvent c'est plutôt des femmes, mais là aussi je n'ai pas d'intelligence artificielle qui peut me donner le nombre, hein, le pourcentage. Eh bien, tout va bien dans sa vie, elle est heureuse, tout va bien, matériellement ça va bien, émotionnellement ça va bien, tout va bien. Elle vit dans un bel appartement parisien, va au théâtre, tout est parfait, et un matin elle se réveille, plus aucune volonté, plus rien. 2 matins, 3 matins, toute la journée, ça dure, ça dure, ça dure. Elle va consulter antidépresseur, va consulter un naturopathe qui va lui donner du zinc, qui va lui donner des compléments pour redonner de l'énergie, et ça n'en fait rien. Voilà. Eh bien, pour une raison que l'âme a décidé, elle dit, toi, là maintenant, j'ai assez attendu, il va falloir que tu comprennes quelque chose, j'ai un message à te faire passer. Et donc je te cloue dans ton lit, sans volonté, apathique, pour que tu comprennes quelque chose. Voilà, ouais, je m'arrête là parce que sinon là je vais beaucoup trop loin. En tous les cas, voilà ce que je voulais vous montrer à propos de la volonté. C'est pas si simple, non seulement nous n'en avons pas qu'une, mais on en a 2. Je vous remercie. Et donc nous allons pouvoir, la prochaine fois, eh bien nous allons voir qu'est-ce que c'est que cette substance spirituelle et comment ça fonctionne. Je vous remercie.